Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau unboxing avec présentation du panneau SF200 de chez Allpower tout de suite après le générique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce panneau solaire souple, flexible de chez Allpower, 200 watts. Donc je suis planqué dans le carton. Je suis aussi fin que le panneau solaire. Bon, je vous reprends en plan rapproché pour le déballage de ce panneau solaire. Donc on va l'ouvrir comme ça, on va faire doucement. Donc tu peux voir qu'il est bien protégé, bien emballé. Donc dedans tu as, alors je regarde s'il n'y a rien d'autre, non c'est bon. Donc dedans tu as une petite pochette avec, on va regarder en détail, une petite notice qui te dit quelques trucs sur ce panneau solaire, un câble MC4 vers XT60 pour pouvoir recharger ta batterie et des petits velcro comme ça pour pouvoir venir fixer ton panneau solaire sur une structure. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 petits machins comme ça. On va mettre ça de côté. Et vu que sur ce unboxing là, je suis en train de faire d'autres unboxings de d'autres produits de chez Allpower, on va pouvoir faire un petit test de production avec ce panneau et une batterie de chez Allpower. Allez, alors comment c'est fait à l'intérieur? Donc là, tu vois, tu as une grosse mousse qui fait environ bien 3 cm de protection. Ça, c'est bien. Et tu as un panneau solaire avec des dimensions que je te mets tout de suite à l'écran. Et également son poids. Donc j'ai derrière, naturellement, une petite fiche technique qui nous dit 200 watts flexible solaire panel. C'est du monocristallin, silicone ETFE, 200 watts, plus ou moins 5%. Open voltage, 38,4%, plus ou moins 5%. Short circuit courant, je parle pas anglais, 6,87 ampères, plus ou moins 5%. Minimum output voltage, 32 volts, plus ou moins 5%. Maximum système voltage, 120 volts. Maximum conversion rate, 22%. 22% à 25%. Voilà, c'est son rendement. Et il est IP68. C'est-à-dire que c'est un panneau solaire que tu vas pouvoir laisser dehors sur ton toit de véhicule ou également sur ton toit de maison. Voilà, maison, ce que tu veux. Voilà. Donc, on a des dimensions en millimètres 1375 et 2 mm d'épaisseur, 780, et on a un poids de 4,1 kg. Il est très léger et je vais te montrer comment il est flexible. Donc voilà la flexibilité du panneau. Tu peux voir que quand même il est assez flexible. Je dis pas qu'on va arriver à lui faire un cercle, c'est pas le but non plus de chercher à bousiller le matos, mais tu as une certaine flexibilité. J'aime bien la matière de ce panneau, ça fait un peu caoutchouté, c'est plutôt pas mal. Et tu as naturellement, pour le brancher, tu as des MC4
au nombre de 2 naturellement, d'une longueur, je pense environ 1 mètre, hein. Ouais, peut-être un peu moins, mais voilà. Alors j'ai pas emmené mon testeur, je l'ai oublié, c'est pas grave, mais on va voir directement sur une batterie un petit peu sa production, qu'est-ce que ça donne. Bon, je vais le mettre sur les protections en mousse pour éviter de le salir ou de l'abîmer. On va se mettre bien au soleil. Voilà, il y a un peu de nuages, mais bon, ça va le faire. Voilà, on se met bien au soleil et on prend la batterie S2000 de chez Allpower pour venir brancher et effectuer 2-3 petits tests de rechargement. On va se décaler un peu. Voilà, on va se mettre vers là. Comme ça, le panneau est 100% au soleil et on va pouvoir mettre la batterie S2000 ici, un peu à l'ombre. Ça sera mieux pour voir l'écran. Bon, il n'y a rien de compliqué au branchement d'un panneau solaire sur une batterie, mais je vais te le montrer quand même parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est expérimenté dans ce domaine-là. Il y a aussi des novices. Et donc, cette vidéo est aussi faite pour, si jamais toi demain tu es intéressé par acheter une batterie nomade ou un panneau solaire et que tu souhaites, je ne sais pas, dans ton domicile, dans ton camion ou quoi que ce soit, acheter ça, ben, savoir au moins comment que ça se fait et comment la simplicité que ça se branche. Hein. D'accord? Donc, un enfant de 5 ans est capable de le faire. Donc, sur ton panneau, tu as des prises MC4 identiques à celle-ci, donc mâle et femelle, et donc c'est simple, tu viens mettre comme ça, voilà, tu as des petits joints toriques dessus qui permettent, voilà, donc là, ton panneau solaire est alimenté, et ici, tu as du jus qui sort. Là, c'est dommage parce que j'ai pas emmené ce qu'il faut pour tester ici, mais tu le verras dans une prochaine vidéo, on fera d'autres tests et tu verras que là, il y a du jus. Et là, après, ici, tu viens brancher ici. Donc ça, c'est la batterie S2000 de chez Allpower. Je t'ai fait une vidéo présentation de cette batterie, donc n'hésite pas à aller la voir pour avoir plus de détails sur cette batterie. Donc, je ne sais pas si tu peux voir, mais la batterie est à 77% et tu as rien qui rentre. Je ne sais pas, je vais te faire un plan rapproché dessus. Tu peux voir qu'il y a 0 watts naturellement qui rentre et naturellement 0 watts qui sortent. Donc, on va brancher ça dessus. Voilà. Et là, tout de suite, donc j'ai un ventilateur qui se met en route. J'ai 155 watts, 156. Je vais essayer de poser la batterie un peu vers là. Voilà, 156 watts sur 200 watts. Bon, on va pas trop se plaindre. On va voir combien de temps ça met pour recharger ça. Voilà, 158. Il est midi 46. Allez, c'est parti. Bon, dans l'ensemble, on a quand même un bon rendement. Hein. On va pas trop se plaindre. On a un temps, je peux te montrer, qui est quand même assez nuageux. Ah, on baisse là tout de suite. Là, il doit y avoir un nuage. On est à 70 watts. Je vais te montrer un peu le ciel qu'on a. Tu vois le nuage qui est là. Voilà. Donc tu peux voir qu'on a quand même un ciel qui est assez nuageux. Donc on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire ce genre de test. Mais quand même. Hein. C'est la carte postale ça hein, quand même. Hein. Ça c'est un fond d'écran. Il y a des pires conditions pour faire de l'unboxing. Hein. Donc on va laisser charger ça tranquillement. Moi en attendant j'ai une autre vidéo à faire. On va laisser, là on a 78% avec 40 watts. C'est pas beaucoup. Hein. Il y a un nuage. Bon, je continue. Je fais mon autre unboxing et je te reprends après pour le test. Enfin, pour continuer les tests. Allez, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve.
Voilà, 81%. 158. « 159. Ça vacille, ça vacille. Bon, on va laisser charger un petit peu en attendant. Bon les amis, j'ai mis un carton en dessous histoire d'incliner un petit peu le panneau solaire pour voir si au niveau de la production c'est mieux. Donc on a toujours les nuages, d'accord, le soleil tient un peu derrière les nuages. Voilà. Donc on a eu un pic à 172 watts. Alors, on va essayer de voir si ça veut refaire. Et oui, c'est comme par hasard, au moment où c'est que je fais les rushs, que il y a toujours un peu moins de soleil. Donc on est à 84%, ça charge bien. Panneau solaire qui fonctionne très très bien, j'en suis plutôt content. Malgré le temps qu'on a assez nuageux. Vraiment très très bien. Bon, là c'est en train de me faire mentir là. Et j'aime pas trop ça. Bon, on tourne toujours autour de 160. Hein. On le pique, on n'arrivera pas à l'avoir. Hein. Voilà. Enfin bon, tous les produits de Scholl Power, tu pourras les retrouver en cliquant sur mon lien en bas dans la description. Tu pourras retrouver tous ces produits. Et avec le code PASSION10, tu pourras bénéficier de 10% de réduction. N'hésite pas, avant ça, à cliquer sur le lien pour pouvoir accéder au site. Sinon, sans ça, tu ne pourras pas bénéficier de ces 10%. Quand tu passes un certain seuil de production et que ça monte, tu as les ventilateurs, comme tu peux entendre sûrement là, qui se mettent en route pour permettre de bien refroidir tous les composants. Mais ça va, ça s'entend, mais c'est pas non plus trop gênant. Donc tu vois, juste avec un panneau solaire, hein, on a bien juste un seul panneau solaire, hein. Il n'y a pas de triche ou d'autres panneaux solaires qui sont branchés dessus. Il y a juste un seul panneau de 200 watts, le SF200, panneau flexible de Scholl Power. 162. Bon, j'aimerais bien que ça grimpe un peu plus. Et pour info, on est le 1er juillet 2024. « 171. Ah, ça me fait plaisir, au moins ça vous prouve que je suis pas menteur quand même. Allez, un peu plus quand même, ça serait bien. 173. Bon, je suis pas non plus tout le temps dessus. 14. Je sais pas, donc là il y a un nuage là. Ouais. Vous voyez, quand on arrive à moins de 100 watts, les ventilateurs se coupent. Vous allez les entendre quand ils vont se remettre en route. Bon, on a un nuage, hein, vous comprenez. Très pénible aujourd'hui de faire des tests de panneaux de batterie avec ces nuages. Regardez ça, très pénible. Il est bien gros, il est bien épais. Bon, vous allez voir, quand il y aura assez de soleil, le ventilateur va se remettre en route à une certaine puissance. Ah, ça y est, ça arrive le soleil. Ouais, vers 98 watts, ça commence à se remettre en route. 187, hein. Et oui. Sur 200. On n'a pas eu un pic là, les amis? On l'a eu là, le pic, hein.
pour un panneau de 200 watts, ben, et surtout avec le temps comme on a là, c'est plutôt correct, hein. La batterie 90%, et je rappelle qu'on est toujours avec un seul panneau solaire, hein. Voilà, et toujours avec le temps nuageux. Voilà, bon allez, je vous laisse pour le moment. 99%, 164 watts qui rentrent encore, donc on va voir si ça va charger encore longtemps, on va voir, et on verra combien de temps ça a mis à peu près, on fera un petit calcul, voir ça. Voilà. Ah bon bah ça c'est fini. Voilà. Bon les amis, 172, 14, 15, toujours 99%. À mon avis, si c'est comme les autres, 100% ne s'affichera pas. Donc on peut considérer qu'elle est pleine. Ça fait un moment que c'est comme ça, 99%. Donc on va arrêter là au niveau de la recharge. Voilà, je rappelle qu'on est toujours, hein, je préfère le rappeler, toujours sur le même panneau. Voilà, avec le même temps nuageux. Voilà, magnifique décor. On n'est pas beau là? C'est pas beau ça? Là on est bien là. Voilà, donc on a réussi à charger la All Power S2000 qui était à 77%. Donc la mettre complètement pleine en environ 2 heures. Voilà, sachant que bon, on peut voir que ça varie, et puis comme je viens de te montrer avec les nuages, c'est assez compliqué. Bon voilà les amis, pour la premier petit test sur ce panneau. Premier petit test rechargement de la batterie. On a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Alors tout de suite à chaud, qu'est-ce que je pense réellement de ce panneau, en bien et en mal, c'est-à-dire les points positifs, les points négatifs, et à qui peut convenir ce genre de panneau. Alors ce genre de panneau va convenir principalement, pour moi, c'est mon avis personnel, soit à des personnes qui ont une caravane, un camion aménagé, tu mets ça sur le toit, donc bien sûr il va falloir que tu fasses un support et tout ça pour éviter qu'il s'envole et tout ça, tu as très bien compris le truc. Ou alors que tu vas mettre, je sais pas, sur le lit, tu mets sur le lit, et une fois que tu arrives sur ton spot, eh ben, tu vas pouvoir le fixer avec les sangles qu'il y a, donc le long d'un, je sais pas, d'un grillage, avec, tu prends 2 arbres comme tu peux avoir là, et puis tu le fixes comme ça, ou sur le devant de ton camion aménagé, camping-car, voilà, et après durant la route, tu le transportes sur le lit, ça prend pas de place, voilà. Ou autrement, bah, sur le toit, fixé comme il faut, ça peut servir comme ça. Ou autrement, pour les gens comme moi qui sommes en maison, tu vas venir faire une structure ou mettre ça sur de la tôle, voilà, ou sur une structure en bois ou avec des palettes. Enfin, tu te fais un petit truc comme ça, ça peut être très très bien. Moi, je vais pas tout dire, mais j'ai un projet et j'aimerais bien faire ce projet avec ce genre de panneau, parce que vu ce que j'ai vu, le rendement de ces panneaux, c'est vraiment très très bien. Par contre, il me faudrait beaucoup plus de panneaux comme ça, il m'en faudrait au moins 5 comme ça. Alors All Power, si vous souhaitez que je réalise mon projet, naturellement bien sûr ça sera en vidéo, et c'est un projet, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu sur YouTube. Si All Power peuvent me fournir encore 5 de ces panneaux là, ça sera avec plaisir que je pourrai réaliser le projet, et en vidéo naturellement, et avec leurs panneaux solaires. Ensuite, les points positifs sur ces panneaux, c'est que c'est des panneaux qui sont souples, d'accord? On peut voir, voilà, ils sont souples, ils sont flexibles, voilà. Alors, ils sont pas pliables, hein. Ils sont souples, voilà. Contrairement aux autres panneaux que j'ai à la maison, qui sont rigides, là c'est souple, donc tu vas pouvoir leur donner une certaine forme en fonction de comment tu vas les mettre, comme je disais tout à l'heure, sur un camion aménagé ou n'importe quoi, vont pouvoir prendre une certaine forme. Le rendement, très très bon rendement, 22-25% de rendement. On a vu avec le temps, comme il est là, soleil, il fait beau, hein,
pour un 1er juillet, mais beaucoup de nuages. Il arrive quand même à fournir quand même pas mal. Il m'a rechargé la batterie qui était à 77%. Donc je ne vais pas me plaindre. Ça fonctionne très très bien. Ça prend pas de place, c'est léger. Inconvénient, c'est un panneau que tu ne vas pas pouvoir transporter comme moi aujourd'hui, tu vois. Je suis sur un lieu public, je viens avec mon véhicule, je viens avec la batterie pour faire des tests et tout ça. Donc la batterie rentre très bien dans la voiture, par contre le panneau, je ne vais pas pouvoir le transporter comme ça. Donc là, bien sûr, on est sur une période de test, donc c'est bien, mais sur le quotidien, c'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas venir avec un panneau comme ça tout le temps. All Power font, pour remplacer ça, des panneaux pliables, d'accord, de différentes puissances, tout ça. Il y a des 100 watts, il y a des 200 watts, il y a des 400 watts. Donc après tu prends, il y a des packs qui existent avec ce genre de batterie, tout ça. Donc tu prends la puissance qui te correspond, forcément. Et bah, tout ça, de toute façon, tu as un lien dans la description. Donc tu vas dans la description, tu cliques sur le lien, tu as mon code promo de 10%, Passion 10. Donc n'hésite pas à l'utiliser pour bénéficier de 10% de réduction. Et bah, tu vas pouvoir te constituer un petit parc panneaux solaires, batterie, nomade, pour pouvoir les petits pique-niques comme ça en famille, les bivouacs, les ceci, les cela, les petites maisons autonomes, les camping-cars et tout ce que tu veux. Donc ce panneau, il est bien, mais pas pour venir comme ça. Voilà. Et il n'est pas bien pour ça, parce qu'il faut le transporter et c'est encombrant. Voilà, c'est pour ça que je te recommande vraiment d'acheter des panneaux pliables. Voilà, ils en font des biens qui font 400 watts et même je crois que le plus puissant fait 600 watts. C'est pareil. Si All Power veulent m'en fournir un pour que je puisse essayer avec cette batterie, parce que c'est vrai que ce panneau, mis à part le test qu'on a fait là, après il sera à la maison et on le verra plus. Enfin, si on le verra, mais on le verra plus dans la verte. Voilà. Par contre, la batterie, on la verra toujours. Voilà. La batterie, je t'ai fait une vidéo. Je sais pas si elle est sortie encore à ce moment-là que je te fais cette vidéo-là sur le panneau solaire. Je sais pas si elle est sortie. Donc, n'hésite pas à checker un peu dans les vidéos que je fais. Et puis, je pourrais te présenter la batterie S2000 de chez All Power. J'ai également la S300 et la R600 que j'ai déjà fait des vidéos dessus. C'est des produits qui fonctionnent plutôt bien, d'accord. Après, c'est pareil. Va voir dans les vidéos, je t'en parle, je te dis les points positifs, les points négatifs et surtout à qui ça peut servir, d'accord. Faut pas confondre une petite batterie nomade de 300 watts où c'est que tu vas pouvoir brancher un téléphone portable dans la verte, brancher un ordinateur portable, et une grosse batterie qui fait 2000 watts où c'est vraiment que tu vas pouvoir envoyer du steak et pouvoir t'en servir pour d'autres utilisations un peu plus avec des consommateurs gourmands. Donc je t'en parle dans les vidéos, donc n'hésite pas à les voir. On fera un autre test avec ce panneau pour la R600 et également la S300 dans une prochaine vidéo. Sur ce, si tu as apprécié cette petite vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser le pouce bleu, n'hésite pas à venir voir dans la description le lien. Donc pour bénéficier des 10%, il faut que tu cliques d'abord sur le lien et ensuite copier-coller le code de 10% Passion 10, je te l'affiche juste en bas. Et tu bénéficies de 10% sur tout le site All Power, Voilà. Si tu as des questions, c'est pareil, ça se passe dans les commentaires. Moi, je suis honnête dans mes vidéos. Je présente le produit comme ça doit être présenté, avec les avantages, les inconvénients et à qui surtout ça peut correspondre. Voilà. Je veux pas que tu croies que j'essaye de te vendre une grosse batterie pour juste recharger un téléphone portable. C'est juste pour recharger un téléphone portable. All Power a des batteries adaptées pour ça. Si tu veux mettre ton camping-car ou ton camion ménager un peu autonome, c'est pareil, ils ont des batteries pour ça. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description les produits qu'ils ont et autrement dans les commentaires, et puis je te répondrai à tes questions. Allez, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement. Salut, à la prochaine. Donc pour ce qui est du rangement du panneau solaire, c'est simple. Tu as une grosse mousse sur le dessous qui fait bien 1 cm, tu vois, bien renforcée de tous les côtés.
partout. Donc tu mets ton panneau, voilà, dedans. Voilà, donc toi, mis en place. Donc tu prends l'autre partie. Donc bon, ça c'est uniquement, on va dire, sur le transport, si tu dois les transporter, mais comme je t'ai dit avant dans la vidéo, c'est pas fait pour être transporté, hein. Vu l'encombrement, la place que ça prend, si tu as une batterie à charger, tu prendras pas ça. Ça, tu les laisses à la maison ou sur ton camion. Voilà. Toi, ça prend pas de place. Et c'est bien, vraiment très très bien protégé. On peut voir sur les côtés. Le panneau, vraiment nickel, hein. Voilà. Et après, tu mets ça naturellement dans ton carton que tu vas venir enfiler par là-bas. Et on va tout seul. Voilà. C'est fini.